comment ça se passe avec la banque quand tu achètes autant d'appartements en un an? Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta situation? Je sais pas, est-ce que c'était ton salaire qui était hyper confort et du coup ça passait? Non. Est-ce que tu présentais les choses en SCI et ça t'a aidé? Parle-nous un peu de tes techniques pour aller chercher du financement malgré un taux d'endettement qui a sûrement été dépassé rapidement. Oui. Oui, il en est loin. Alors non, pas mon salaire, puisque j'étais aux alentours, je devais être 2008 à peu près. Alors, j'ai acheté en SCI. Moi, comme vous l'avez peut-être compris, dans mon job, j'étais formatée société. J'aime, je vois tout ça, mes locataires sont mes clients, je vois ça comme un business ça s'entretient, un client content vous ramène d'autres clients et je drive ça comme ça. Je me voyais pas déjà acheter juste un appart et basta. Donc j'ai directement commencé en société parce que le format me plaisait. Le premier, c'était simple, j'avais pas forcément investi. Quoique, c'était pas si évident puisque je n'étais pas propriétaire de ma résidence principale. Donc moi aussi, dites-vous bien que je l'ai pris dans la face plusieurs fois. Oui, mais vous n'êtes pas propriétaire, on veut pas vous prêter. Voilà, j'ai fait quoi? J'ai été toqué ailleurs, etc. On a fait du forcing, donc ça se fait. Et quand on vous dit ça, surtout, ne vous bloquez pas et allez voir d'autres banques. Il y a d'autres banquiers, il y a quand même énormément, je ne sais plus, on est à plus de 30 000 banques en France. Toquez aux banques, quoi. Ensuite, j'ai donc le premier prêt, je l'avais fait à l'époque avec le Crédit Mutuel. Le deuxième prêt, je l'ai fait avec la BRED. C'était de la SCI, j'avais investi avec un ami. Et en fait, il avait un contact bancaire. La BRED, ce qui est pas mal, c'est qu'ils font des prêts hypothécaires. Ils prennent toujours de l'hypothèque. Donc, ils vont venir mettre de la garantie sur le bien en cours. Ce qui est plutôt cool, puisque quand vous pouvez être un peu ric-rac, eux, ils vont pas tabler sur vous forcément direct en garantie. Bon, là, clairement, ils m'ont pris aussi en garantie, mais ils se sont couverts et recouverts. Mais donc, la BRED. Ensuite, on l'a refait quand même plein confinement, hein, là. Et j'ai déménagé. J'habitais dans le 95, je suis partie à Issy-les-Moulineaux. Et je cherchais un banquier. Et je pense que les planètes se sont alignées ce jour-là. Et je suis tombée sur le bon contact bancaire. Je lui ai exposé mon truc. Tout s'est fait à distance. En plus, je ne l'ai pas rencontré. Et je sais pas, une personne friendly, qui est d'ailleurs aujourd'hui devenue un excellent ami que j'aime énormément. Je passe un petit clin d'œil d'ailleurs. Et il a financé mes 2 colocs là, directement. Ok, facilement. Il faut savoir que comme j'ai voulu enchaîner rapidement, faut pas se voiler la face et se dire je fais du sans apport, full différé partout. Non. J'ai mis de l'apport partout, sauf sur le premier investissement. Donc, je dirais que, ok, l'immobilier c'est bien, l'investissement c'est bien. Maintenant, on peut pas tout avoir dans la vie. Il faut savoir donner un peu de sa personne pour pouvoir recevoir après. Là, en l'occurrence, donc moi, j'ai jamais été ultra, je dirais, fêtarde, dépensière. Donc, j'ai pu mettre de côté pas mal. Ça, c'est un petit message aussi pour toutes les personnes qui me disent « Ouais, je veux investir, par contre, je mettrai pas ma vie entre parenthèses. » Faut faire un peu de sacrifice, quoi. Donc, épargner une partie de ce que vous avez tous les mois. Parce qu'il faut aussi, déjà, faut montrer patte blanche à la banque. Il faut mettre de l'apport, d'autant plus maintenant. Même s'il y avait moins besoin d'en mettre quand j'ai commencé, et que j'aurais peut-être pu moins en mettre, je me suis même pas posé la question. Moi, j'ai pris mon apport, je l'ai réparti, touk, et je mets tant, et c'est parti. Comme j'investis en SCI, on part dans le technique, là. Mais c'est bien, ils ont l'habitude. Ça marche. Je mettais cet apport, donc, de moi à la SCI, donc apport en compte courant d'associé. Ok. Donc, pour vous expliquer, ça veut dire que moi, Emeline, j'ai envoyé de l'argent dans la SCI, donc la SCI a une dette envers moi, comptablement parlant. La SCI, lors de l'acquisition, elle va verser l'argent au notaire. D'accord, c'est la SCI qui achète, donc celle qui fait le virement de l'apport, en l'occurrence. Si vous dites à votre banquier, ok, je veux bien mettre de l'apport, par contre, filez-moi un coup de main, et vous mettez un peu de différé, quoi. Mettez le max que vous pouvez mettre. Moi, ça me permet de pas être sous l'eau non plus. Et le banquier n'est pas forcément votre ennemi, hein. Ayez bien conscience de ça. Lui aussi, il prend des fees sur les opérations qu'il fait, sur les cartes bleues, etc. Donc, il y a du business à faire.
Et ça, moi, en l'occurrence, j'ai eu pas mal de différés hein, sur beaucoup d'affaires. Et ça m'a permis, donc, comme je faisais des opérations quand même bien rentables, et bien de reconstituer l'apport que j'avais mis, simplement. Ensuite, il suffit juste de récupérer cet apport. Et je reprenais l'apport donc, que j'avais intégré pour le remettre dans une autre opération. Je l'ai un peu appelé mon fonds de roulement d'apport, en gros, C'est ça. que je prends d'un côté, je le remets de l'autre, et je le fais tourner comme ça. Et ça m'a permis d'enchaîner. Voilà. Et c'est vrai qu'à la différence, je pense, d'un versement de capital social, quand tu verses en compte courant d'associé, Oui. tu peux ressortir sans être fiscalisé sur cette somme, parce que c'est une somme Tout à fait. que tu as mis, que tu enlèves, et voilà. Il n'y a pas de fiscal, puisque en gros, c'est juste toi qui prêtes à la boîte. Ouais. Voilà. Alors que quand vous investissez en nom propre, vous mettez de l'apport il est perdu, il est finish. Si vous faites du cash flow avec votre différé et que vous le mettez vous l'avez sur votre compte bancaire, cet argent-là va être rentré dans votre déclaration de revenus. Donc, ça va être fiscalisé. Alors que l'apport en SCI, ça ne l'est pas. Voilà, c'est la petite, super je dirais, magie Ouais. qui m'a permis d'investir au max avec de l'apport un peu partout. Donc là, on arrive quand même, j'avais fait 5 acquises en 2020. J'avais la 6e donc, que j'avais fait une année avant. Donc 2021, c'était très sport, etc. Voilà, je préviens que je quitte mon job, mais tous mes travaux étaient terminés. C'est rare que je fonctionne en phase d'acquisition de travaux. C'est plus simple, déjà, pour la charge mentale, pour le banquier. Ça veut dire que je fais les acquisitions. En l'occurrence, 2020, j'ai fait toutes mes acquisitions là en shot direct. C'était pas évident. Faut savoir que donc j'ai fait premier prêt avec le Crédit Mutuel, deuxième prêt avec la BRED, et en fait tout le reste je l'ai fait avec la Caisse d'épargne. Après, qui a même racheté un de mes prêts. Ils sont très bien, ils peuvent faire des très bons différés, et c'est une banque que j'affectionne beaucoup, je pense, pour les investisseurs, ils sont bien. Donc, ils n'ont pas été réfractaires puisqu'ils connaissaient ma situation. Hein. C'est là où je vous dis, j'ai pas menti à la banque en disant non, j'ai rien. Non, ils m'ont tout financé, donc pas de sujet. Malgré mon taux d'endettement qui commençait à devenir important, j'avais un gros reste à vivre. Donc, ça venait à compenser un petit peu. Ensuite, vous pouvez passer un peu d'hypothèque dedans. Voilà, on essaye de trouver des solutions. Ce qui va être votre point d'accroche premier, je dirais, c'est aussi la relation que vous mettez avec votre banquier. Il faut que ça soit agréable, il faut qu'il vous fasse confiance, il faut que vous le remerciez. Moi, j'ai un prêt, je lui ramène du champagne. Parce que ça semble normal en réalité. C'est pas juste il fait son job, c'est juste il vous a fait confiance. Et je trouve que voilà, c'est une éducation, c'est normal.